Bonjour, je m'appelle Stéphanie Freitag, je suis coach en joie de vivre. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une de mes tares. Je suis perfectionniste. Oui, comme ça peut paraître une qualité et en fait, ça a été très compliqué pour moi parce que ça m'a tirée vers le pessimisme en permanence. Ça m'empêchait complètement d'être heureuse. Cette vidéo vous parle, je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci. Le perfectionnisme. Alors ça, c'est une de mes tares que j'ai depuis longtemps, je crois que je suis née avec. Et je ne m'étais pas vraiment rendu compte que c'était vraiment contre-productif et que ça me rendait malheureuse. Mais vraiment tout le temps, en fait. Le perfectionnisme m'a mis dans une situation où j'étais en permanence frustrée de tout ce que je faisais, en fait. Quoi que je fasse, quels que soient les résultats que je pouvais obtenir, c'était jamais suffisant. Donc j'étais en permanence dans une frustration, une accumulation de frustration, parce que je m'en demandais à moi-même énormément. Mais pas seulement en fait. Énormément de points qui sont concernés par le perfectionnisme. J'avais pas le choix, j'étais obligée de réussir. C'était l'échec ou la réussite. Il n'y avait pas de demi-mesure. C'était soit blanc, soit noir. Avec cette frustration permanente et cette peur en fait au ventre de rater, d'être dans l'échec. C'était pas possible. Soit j'étais la première, soit j'étais rien. C'était assez difficile. Ce côté aussi à être obstiné, c'est-à-dire que s'entêter à aller chercher jusque dans les moindres détails tout ce qu'il y avait à faire pour aller dans la perfection et s'obstiner dans un truc qui tourne en boucle, en permanence et qui m'empêche d'aller chercher juste à goûter au plaisir d'être dans l'instant. Ce côté aussi qui dénigre en permanence toutes les victoires. À chaque fois que je réussis quelque chose, c'est pas parce que j'ai fait ça bien. Non, c'est pas grâce à moi, c'est parce que les conditions extérieures ont fait que ça s'est bien passé, parce que le sujet était facile, parce que et moi finalement je mérite pas. Je mérite pas mes résultats, je mérite pas mes victoires, et donc forcément je suis pas heureuse. Ça tire vraiment vers le bas. Il y a aussi ce point d'être dans l'autocritique de façon excessive. C'est-à-dire qu'il y a rien n'est jamais parfait, et surtout pas moi. Et du coup, en permanence, être dans l'autocritique de tout ce que je fais mal. C'est-à-dire que je passe une super journée, il y a un truc, une minute dans la journée qui s'est pas bien passé, et je focalise toute mon attention sur ce truc de une minute, et les 24 heures qui sont passées, je les vois même pas. Je suis complètement bloquée sur ce truc-là de une minute qui m'a pourri. S'imposer en permanence de faire toujours mieux, toujours mieux, toujours dans l'excellence, sans jamais avoir un moment de juste attends, je suis pas bien aujourd'hui et juste ok, je suis d'accord avec ça. Non, c'est l'excellence tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le jour où je suis en dessous, je m'en veux à mort. À chaque fois que je suis face à un échec, je me trouve des excuses. Ça me sert d'excuse pour dire que je suis nulle. Ah ben regarde, cette fois-là, j'ai pas réussi, alors forcément, c'est que j'y arrive jamais. De toute façon, j'ai raté une fois, donc j'y arriverai jamais. C'est tout le temps comme ça. Je suis nulle et ça restera comme ça. Alors bien sûr, je suis pas capable de savourer mes réussites. C'est logique. C'est que je suis tellement dans la recherche en permanence de réussite que les moments où j'y arrive, je les vois pas, ça passe comme ça. Et parce que je suis déjà sur l'étape d'après, à me stresser pour réussir les fois d'après. Vouloir que mon chemin vers mes objectifs soit sans aucun obstacle. Et dès qu'il y a un obstacle, c'est le drame absolu. Il y a des pertes de confiance, c'est la cata totale, parce que forcément, c'est que j'aurais fait quelque chose de pas bien. Donc, tous les obstacles, en fait, viennent me plomber mon niveau d'optimisme et ma satisfaction, alors que déjà elle était toute petite comme ça, mais ça vient couper court encore plus à toutes les possibles. Un autre point qui est aussi particulièrement pénible pour mon entourage, c'est que ce côté perfectionniste vient aussi bloquer toutes les remarques ou les critiques qu'on peut me faire sont vraiment perçues pour moi comme une agression. C'est-à-dire que je ne supporte pas, ou très difficilement, qu'on vienne me faire des remarques ou des critiques. Ça vient forcément appuyer sur une faiblesse que j'ai à l'intérieur de moi, parce que moi déjà je me trouve nulle, et donc si les autres me font une remarque, c'est que forcément ils ont vu que j'étais nulle, et que ça vient renforcer ça.
Et donc, alors ça, c'est juste insupportable pour les gens qui sont autour de moi parce qu'ils pensent bien faire en faisant ça. Et je les renvoie bouler, mais quelque chose de assez désagréable. Alors ça, c'est sûr que ça, c'était moi avant, avec toutes mes tares, dû à ce trait de caractère du perfectionnisme. Ce qui s'est passé, c'est que dans ma vie, je suis arrivée à un stade où j'ai pété un câble, en fait, j'ai fait un burn-out, enfin j'en ai même fait deux en fait. Parce que je cherchais tellement le perfectionnisme à être parfaite tout le temps, que c'était juste pas possible. Enfin, j'avais une petite fille à l'époque, un travail qui était très très prenant. J'accumulais en plus parce que j'étais au comité d'entreprise, donc j'avais presque un double poste. Et du coup, j'étais juste, mais sur 24 heures, c'était pas possible humainement de pouvoir tenir tout ça. Et donc j'étais frustrée tout le temps. J'étais frustrée avec mon mari, avec ma fille, à mon boulot, avec mes amis, donc ça a pété. Voilà, ça a pété. Et juste derrière, forcément, grosse dépression. Et où est-ce que j'en suis? Et ce qui m'a aidée à m'en sortir, c'est déjà, de prendre conscience que j'avais ce trait de caractère de perfectionniste. Et que c'était une tare, que c'était pas une bonne chose pour moi. Alors il y a un côté intéressant, parce que du coup, je vais chercher à aller mieux, à faire le mieux, mais trop quoi. Trop. C'est ce trop là qu'il fallait que j'arrête. Ensuite, ce que j'ai cherché à faire, c'était ne plus aller dans l'excellence, mais être au mieux. C'est-à-dire accepter que je ne sois pas parfaite, parce que personne ne l'est, et accepter que chaque jour, le mieux, il peut être à un niveau différent. Tous les matins, j'observe à peu près mon énergie, mon état, et je me mets, je vais faire au mieux de ce que je peux faire. Au mieux, et au mieux, et au mieux. Et puis il y a des jours où ce sera là, puis des jours où ce sera là. Quand c'est là, c'est génial, je peux faire plein de trucs. Quand c'est là, j'accepte que voilà, je fais juste le minimum, mais c'est pas grave. Ce sera fait. Une autre truc que j'ai développé qui m'a vraiment aidé, c'est le PPP. Le plus petit pas possible. C'est-à-dire que plutôt que me mettre des super objectifs de tiens, aujourd'hui je vais faire une to-do list de 15 000 trucs, non, ok. Alors, mon grand objectif, c'est, par exemple, là, pendant mes vacances, j'ai 4 livres que je voudrais lire. Ok, je veux les finir. Alors, personnellement, je lis très lentement, donc 4 livres, pour moi, c'est énorme. Et ce que je me mets comme objectif, pour chaque jour, c'est lire une page. Une page de chaque livre. Et du coup, ça me retire la pression. Je suis plus dans l'excellence, je suis juste dans j'avance sur mon chemin. Et ce PPP, il m'aide. Parce que, en plus, quand je tombe dans mon livre, du coup, je décroche pas tout de suite. J'en lis plusieurs des pages. Et je suis encore plus satisfaite parce que, du coup, j'ai pas fait juste une page, j'en ai lu plusieurs. Et puis, les jours où j'ai pas le temps, où j'ai juste, c'est juste comme ça parce que c'est comme ça, j'ai lu une page. Voilà. Et puis, les jours où j'arrive même pas à lire cette page-là, c'est pas grave parce que les autres jours, je l'aurais fait. Donc, c'est accepter ce truc aléatoire de la vie. Juste, c'est comme ça. C'est la vie. Tout n'est pas parfait. Un dernier point qui m'a vraiment aidé à mieux vivre avec mon trait de caractère, c'est une phrase que j'ai entendue, que 80% de nos résultats est fait par 20% de notre temps. C'est-à-dire que si je passe 20% de mon temps à faire quelque chose, j'ai 80% de résultats. Si je cherche à avoir 100%, je vais m'user à dépenser 80% de temps supplémentaire. Et ça va me fatiguer en plus, parce que comme je sais que je suis perfectionniste, je vais aller dans les détails et je vais chercher à aller dans cette perfection. Et en fait, ce truc-là, ça m'a vachement aidé, parce que du coup, je ne suis plus dans me dire, j'ai besoin d'aller à 100%. Non. À chaque fois que je fais quelque chose, je vise le 80%. Et si je me dis, ok, alors j'ai fait ça, par exemple, j'ai fait cette vidéo, elle est à 80% satisfaisante, allez, 85. C'est 85, c'est bon, je le reste comme ça. Ça me convient. Et du coup, je me retire ces 20% d'excellence pour juste savourer les 80% que j'ai fait. Et dans tous les domaines de ma vie, j'applique cette histoire de 80-20. Et ça me change la vie parce que du coup, je gagne en temps. Plutôt que perdre mon temps à dépenser toute mon énergie, à aller dans les détails pour aller chercher la perfection, le truc parfait, juste je me dis, ok, j'ai 1 heure
je consacre 1 heure et je vise 80%. Et je n'y reste que 1 heure. Je ne vais pas déborder en fait. Et voire même, je vais prendre moins de temps, parce que ça va me prendre moins de temps finalement. Et ce qui est juste génial, moi c'est ma petite pépite, j'adore ça, c'est qu'au final j'avance. Mais j'avance beaucoup plus vite que quand je cherchais à être à 100%. C'est-à-dire que je gagne en temps, je gagne en énergie, je gagne en souplesse et je gagne en détente. Il y a beaucoup moins de stress, ça fait du bien, c'est un truc de fou quoi. Et vraiment, la vie, elle est savoureuse comme ça. Je profite bien mieux de ma vie comme ça. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées pour que vous aussi, si vous avez ce trait de caractère, vous puissiez mieux vivre votre vie. Et puis, si vous n'êtes pas concerné, mais que vous connaissez des personnes qui l'ont, bah, peut-être que vous serez un petit peu plus indulgente avec ces personnes. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être heureux dans vos vies. À très bientôt.